Le Java est un langage où les éléments fonctionnent en ensemble. Alors là, on parle de l'interdépendance, car l'utilisation d'un élément implique aussi l'intervention d'un autre, ce qui rend parfois difficile l'explication d'une fonctionnalité parce que cela implique d'avoir au préalable une connaissance sur une autre. Il est important de savoir que tout programme informatique est constitué de deux éléments, les codes ainsi que les données. Donc, autrement dit, certains programmes sont écrits autour de ce qui se passe et d'autres autour de ce qui est affecté. Ce sont deux paradigmes qui régissent la façon dont vous allez construire vos futurs programmes. Alors, les programmes qui sont construits autour de ce qui se passe utilisent ce qu'on appelle par le modèle orienté processus. Cette approche est vue comme une série d'étapes agissant sur les données au fil du temps. Imaginons que vous avez un programme dont l'étape A consiste à dire bonjour, l'étape B c'est présenter et l'étape C attendre la réponse de son interlocuteur. Donc, l'inconvénient se présente lorsque le programme devient plus grand et plus complexe. Pour pallier au problème du modèle orienté processus, nous avons le modèle orienté objet. Ces modèles organisent le programme autour des données, aussi appelées par des objets. Ce paradigme a été conçu pour gérer la complexité croissante d'un programme. Alors, il est important de savoir que le modèle orienté objet est au cœur de Java. Elle fait partie intégrante même de Java, car tout ou la plupart des programmes écrits en Java sont plus ou moins basés sur les concepts orientés objets. Essayons maintenant d'entrer un peu plus en détail. Parlons de l'abstraction, ou principe de l'abstraction. L'abstraction est un élément essentiel à la programmation orientée objet. Celle-ci est souvent utilisée chez l'être humain. Prenons par exemple le cas d'un véhicule. Un être humain ne voit pas un véhicule comme étant un ensemble de centaines et des centaines de pièces individuelles, mais plutôt comme étant un objet bien fini, utilisable pour les déplacements. D'où il l'utilise sans même se soucier réellement du fonctionnement de chaque pièce. Or, dès lors que nous regardons le véhicule de l'extérieur, nous voyons qu'un seul objet. Mais dès que nous le regardons de l'intérieur, nous remarquons qu'il y a un système de sous-abstraction qui fonctionnent les uns indépendamment des autres. Par exemple, le système de freinage ne dépend pas du système audio, ce qui nous pousse maintenant à voir les trois principes de la programmation orientée objet, que je cite, l'encapsulation, l'héritage et les polymorphismes. L'encapsulation, c'est la sécurité ou la protection que vous accordez à vos données pour éviter certains abus. Prenons par exemple le cas d'une maison. Nous savons tous qu'une maison n'est accessible que par les parents, les enfants qui ont accès à la maison. Tout autre inconnu n'a pas le droit d'y accéder, sauf peut-être s'il a l'autorisation d'un des deux parents ou d'un des enfants. Avec l'encapsulation, c'est pareil. Vous pouvez avoir des éléments publics, protégés et privés. Les données publiques sont accessibles à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de l'objet. Les données protégées ne sont accessibles que par les parents et les enfants d'une classe. Et enfin, les données privées ne sont accessibles que à la classe elle-même. L'héritage. L'héritage est un processus par lequel un objet acquiert les propriétés d'un autre objet. Souvent, on parle du parent et des enfants. Alors, ramenons un peu cela au cas réel. Nous avons notre exemple de véhicule. Donc, considérons le véhicule comme étant la classe mère, soit la classe parent. Et comme enfant, nous avons la voiture, le camion, la moto, le vélo. Donc, les 4 enfants héritent directement, soit bénéficient directement des propriétés
qui ont été définis au niveau de la classe mère véhicule, sachant que les enfants peuvent aussi développer leur propre propriété ou leur propre fonctionnalité. Le polymorphisme. Le polymorphisme est une méthode d'héritage à partir de laquelle chaque héritier hérite de sa propre manière. Pour illustrer cela, revenons à notre exemple sur le véhicule. Imaginons qu'au niveau de la classe mère véhicule, nous avons une méthode appelée par nombre de pneus. Cette fonction, soit cette méthode, affiche le nombre de pneus que a un véhicule. Alors, nous avons comme enfant voiture, la classe camion, la classe moto et la classe vélo, car les 4 sont aussi des véhicules. Alors, au niveau de la classe voiture, lorsque nous essayons d'appeler la méthode nombre de pneus, nous aurons comme message affiché 4 pneus, parce que une voiture a souvent 4 pneus. Et au niveau de la classe camion, nous aurons comme message 6 à 10 pneus. Et pour moto ainsi que vélo, nous aurons comme message 2 pneus. Donc, à partir de ça, vous comprenez directement que le polymorphisme est une forme d'héritage d'où les héritiers héritent à leur manière. Donc, ils héritent tous d'une même propriété, mais à leur manière.